Voilà, ça c'est fait, donc on aura l'enregistrement. Je vous souhaite bienvenue dans cet atelier, dans ce premier atelier, hein, un premier des 5 ateliers qu'on va faire ensemble. Et vous allez voir, vous allez normalement découvrir plein de choses. Alors j'ai des visages et des noms connus, j'ai mes élèves, mes clientes, des personnes qui me suivent depuis un petit moment, et certainement des personnes qui ne me connaissent absolument pas. Bien, ce soir, on va vraiment dans un ordre, on va dire, bien spécifique, hein, parce que vous allez voir que je vais vous expliquer comment fonctionne la santé. Je vais vous expliquer, en fait, comment vous pouvez activer votre propre pouvoir de guérison. On est capable de se guérir, mais il faut savoir comment. Il faut savoir comprendre comment le corps fonctionne, comprendre comment les maladies se fabriquent. Et il y a 3 causes de fabrication à ces maladies. Et donc, ce soir, c'est plutôt la prise de conscience et dans les jours qui vont venir, on va agir sur chaque cause, chacune des 3 causes. Et le 5e atelier, c'est plutôt la cerise sur le gâteau. C'est quand vous savez comment guérir, la bonne nouvelle, c'est que vous allez rajeunir en même temps. Et ça, c'est plutôt génial parce que sans faire forcément grand-chose de plus, ça fonctionne. Donc, c'est plutôt top. Alors, Nouméa, génial. J'ai vu Martinique, j'ai vu Polynésie. Alors, Polynésie, ça fait pas mal de décalage horaire, hein, je crois, ou c'est le matin, il me semble, pour la Polynésie. Nouméa, bon, alors là, c'est plus compliqué. Pour vous, c'est la nuit, ou c'est très, très trop le matin, hein, Anne, c'est ça, hein. D'habitude, on se contacte plutôt en fin de journée pour moi. Alors, moi, je suis en Guadeloupe pour l'instant. Effectivement, voilà, Martinique, bon, on a les mêmes horaires. Normandie, Belgique, Haute-Savoie, Bretagne, ça va mieux parce qu'il y a eu une grosse vague de froid. Moi, ma famille est du Jura, je suis originaire du Jura, et les températures sont descendues très très bas à un moment et c'était pas sympa. Haute-Pyrénées, Vosges, Moselle, génial. Génial, génial. Eh bien, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Donc, ce qu'on va faire, vous allez voir, je vais vous apprendre à décoder les véritables signaux de votre corps, hein, ceux que vous ignorez peut-être depuis des années, à identifier les véritables causes, de fabrication des maladies, les véritables causes des problèmes de santé. Et c'est rarement ce qu'on croit. En tout cas, c'est pas ce qu'on nous apprend, malheureusement, et à agir en profondeur et pas juste à mettre des rustines. Allez, je vais faire avancer un petit peu les diapos. Tout le monde voit bien la diapositive? Dites-moi dans le chat si pour le son c'est OK. Donc ça, vous m'aviez dit oui. Sur les diapos, tout le monde voit bien les diapos. Là, on est sur la prise de conscience. Oui, c'est bon, parfait. Super, merci beaucoup. En plus, par Zoom, c'est plus réactif. Des fois, je passe par un autre logiciel et là, entre vos réponses et mes questions, c'est assez instantané, donc c'est agréable. Au moins, je sais, je sais que je vous pose une question et que ça fonctionne. Donc, c'est top. Qu'est-ce que je voulais vous dire de particulier? Alors, pour ceux qui ne savent pas encore faire, normalement, vous recevez, hein, les liens, les replays, etc., les bonus, enfin, tout ce qu'il va y avoir dans ces 5 jours d'atelier, ainsi que vous auriez dû recevoir le cadeau de bienvenue, qui est un PDF, en tout cas un petit livre électronique sur le Tegarome, hein, vraiment un mélange extraordinaire pour tout ce qui est cutané, les piqûres, les brûlures, etc. Donc ça se trouve dans le groupe Facebook. Si vous n'avez pas encore rejoint le groupe Facebook, c'est vraiment important de pouvoir le rejoindre parce que il y a vraiment tout qui se trouvera là-bas. Alors, je vais vous mettre le lien assez régulièrement dans le chat parce que je sais que ça défile quand on est nombreux. Donc, je vous mets le lien. Si ce n'est pas le cas, pensez à rejoindre le groupe Facebook et vous allez le recevoir aussi par mail et par SMS si vous avez laissé votre numéro de téléphone. Mais sachez que par mail, souvent, il faut aller chercher dans les spams, dans les indésirables et parfois, quand c'est Gmail, il faut aller chercher dans l'onglet qui s'appelle onglet promotion et qui est plus visible sur un ordi que sur un téléphone. Et souvent, les mails se trouvent ici. Parce que normalement, je vous envoie des mails avec le lien, mais aussi avec un peu des explications sur ce que vous trouverez dans les différents ateliers. Ok, ça étant dit, donc c'est bon. Alors, les ateliers de ce soir, c'est pour vous, hein, c'est pour vous. Si vous en avez marre de subir, si vous avez des douleurs qui s'installent et qui s'aggravent, la mémoire qui commence à flancher, ça peut être des aphtes, ça peut être des mauvaises circulations, ça peut être des infections à répétition, ça peut être le réveil nocturne, des allergies,
Ça peut être des problèmes de digestion, parce que souvent, les digestions deviennent de plus en plus difficiles. Alors, quand on est jeune, tout passe. On peut faire tout et n'importe quoi quand on est jeune, et en général, à part quelques exceptions, tout passe. Quand on commence à atteindre les 40, 45, 50 ans, eh bien, ça se complique, et là, le corps, il fonctionne un peu moins bien, et c'est là que ça commence à se dérégler, et on a tous ces symptômes. Alors, ça peut être aussi des acouphènes, des jambes lourdes, des fatigues permanentes, la démotivation, de la dépression. Enfin, on accumule plein de petits problèmes. On nous dit que c'est normal avec l'âge. On sent que son corps déconne, mais personne ne trouve forcément quelque chose. Ou simplement, il y a des personnes qui n'ont pas de symptômes, mais qui ont envie d'assurer leur avenir et qui ont envie de pouvoir aussi vieillir en excellente santé. Eh bien, vous allez voir, dans ces ateliers, je vais vraiment vous apporter des choses qui vont vous servir jusqu'à la fin de votre vie si vous vous en servez correctement. Alors, vous faites peut-être partie des personnes qui avaient essayé plein de trucs. euh, Ça peut fonctionner, mais pas vraiment longtemps en général. Ça marche, il y a une amélioration, mais c'est temporaire. Et eh bien, l'avantage, c'est quand on comprend vraiment comment ça fonctionne, vous allez voir que ça va tout changer. Quand vous savez comment votre corps fonctionne, vous avez la vraie liberté et ça n'a pas de prix. Donc, justement, si c'est votre cas, et vous êtes au bon endroit et je vais vous montrer que la naturopathie, c'est pas de la magie, c'est du bon sens et qu'on peut activer, pardon, ce pouvoir de guérison. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous le dis très rapide parce qu'on ne va pas y passer du temps dessus. Donc moi, je suis une ancienne infirmière. J'étais officier sapeur-pompier, j'ai bossé à l'hôpital, aux urgences et je suis naturopathe donc depuis 2003. Je me suis reconvertie à la naturopathie depuis 2003 quand j'ai découvert justement ce que je vais vous expliquer ce soir et dans les jours à venir, je me suis dit, je peux pas continuer d'être infirmière et de faire ce que je fais alors que finalement, on peut faire complètement différemment et on peut redonner le pouvoir aux mains des personnes pour qu'elles puissent le faire elles-mêmes. Et donc, du coup, j'ai quitté infirmière en 2003 et je suis naturo depuis ce temps-là et sans aucun regret. J'adore ce que je fais et c'est pour ça que je vous fais ces 5 ateliers. Alors, ça fait presque 3 ans que je les fais maintenant, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que ça permet de... C'est magique. En fait, vous allez voir, normalement, il y a des déclics qui se font, c'est assez magique. Donc, vous allez voir que c'est du bon sens et vous allez apprendre à comprendre ce que votre corps il vous dit et surtout à lui donner le carburant, à lui donner ce dont il a réellement besoin et arrêter de l'empêcher de faire son travail. Parce que ça aussi, c'est important, vous allez voir. Et puis, le but, c'est que vous retrouviez la pêche, le sourire, l'envie de croquer la vie à pleines dents, que vous retrouviez vraiment l'énergie que vous pouviez avoir quelques années ou dans vos jeunes années. Et surtout, moi, ce que je vous souhaite, eh bien, c'est d'avoir ce déclic qui peut tout changer parce que ça vous donne cette fameuse liberté qui est inestimable à mon sens. Donc, dites-moi, alors pour celles et ceux qui veulent partager, dites-moi où vous en êtes aujourd'hui. Dites-moi dans le chat, je veux dire vraiment, est-ce que vous êtes fatigué en permanence? Est-ce que vous vous réveillez le matin déjà fatigué? Est-ce que l'après-midi, vous avez la baisse de régime qui a tendance à vous clouer sur place ou qui fait que vous n'avez plus rien envie de faire? Ou est-ce que le soir, vous êtes trop épuisé pour faire des choses que vous auriez envie de faire, mais du coup, vous n'avez pas l'énergie pour le faire? Est-ce que vous avez des symptômes? Est-ce que vous avez des maladies? N'hésitez pas à partager. De toute façon, vous m'en avez déjà partagé quand vous rentrez dans le groupe Facebook ou dans nos discussions privées, mais c'est important aussi que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas toute seule. Honnêtement, sur les personnes là, je crois qu'il y a 800, à peu près 850 personnes qui se sont inscrites au challenge. Alors, tout le monde n'est pas venu dans le groupe Facebook, mais sur toutes les personnes que j'ai acceptées dans le groupe Facebook, pardon, je pense qu'il y a à peu près 95% des personnes qui ont effectivement des problèmes de santé, du bénin jusqu'au plus grave. Mais voilà, beaucoup de personnes ont des problèmes de santé qui ne sont pas résolus et qui s'aggravent avec l'âge. Et justement, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire pour revenir en arrière et redonner à votre corps la faculté de pouvoir se nettoyer dans un premier temps, se réparer et se régénérer. Donc, pour les personnes qui ont des symptômes qui pourrissent la vie, que ce soit fatigue, douleur, ventre gonflé et tout ce qu'on a vu tout à l'heure, vous allez voir que ça va changer pas mal de choses. Ah ça, voilà, c'est ce que je venais de vous dire juste avant. Donc, on va passer à celle d'après. Hum,
Et comme je vous disais, c'était le but aussi, c'est de montrer, bah voilà, que vous n'êtes pas toute seule. Alors, je dis toute seule, je parle souvent au féminin parce que bon, bah, malheureusement, hein, enfin, malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais vous êtes en général 98% de femmes et on a quelques hommes qui viennent, mais ça reste quand même anecdotique par rapport au nombre général de la personne, de femmes qu'il peut y avoir. Ok, alors on avance là-dessus. Allez, hop, on avance un peu trop par contre. Et puis aussi, peut-être que, eh bien, justement, vous avez ces symptômes et que vous êtes habitué à ces symptômes. Vous savez, des fois, on a de la douleur. Au début, ben, elle nous gêne, on a envie de l'enlever, on n'y arrive pas, et puis on s'habitue. Et puis, elle monte, mais graduellement, un peu comme la grenouille dans l'eau chaude. Elle se rend pas compte qu'elle est dans l'eau chaude. Et puis, le moment où bah, elle devrait se rendre compte, c'est trop tard. Et finalement, entre guillemets, elle y reste parce que ça s'est fait vraiment progressivement. Et c'est un peu ça, en fait, pour la majorité des personnes, la dégradation de l'état de santé, il se fait petit à petit et parfois insidieusement. Et on se dit que c'est normal. Et on nous dit que c'est normal, que c'est l'âge, que tout le monde vit ça. Peut-être que ben, vous faites des efforts, vous prenez des compléments alimentaires, vous avez essayé de mieux manger et vous avez peut-être même tenté le sport avant d'abandonner parce que souvent vous n'avez pas l'énergie ou vous avez les douleurs. On peut aussi chercher des solutions bah, sur Google ou scroller sur Instagram en quête du prochain secret santé miracle, mais rien ne change vraiment parce qu'il vous manque vraiment l'explication globale et quand vous aurez compris ça, eh bien c'est là que tout change. Hop. Alors, la première des choses ce soir, je vous disais que c'est la prise de conscience. La prise de conscience, pourquoi? Eh bien, parce que vous allez vous rendre compte que votre cerveau, votre inconscient, il peut être votre meilleur allié comme il peut être votre pire ennemi. Ça va dépendre, eh bien, de quelle façon vous percevez la santé et surtout si vous pensez que c'est possible. Si vous pensez que c'est possible de vous guérir, il va vous aider. Si vous pensez que c'est pas possible, c'est réservé à la médecine et que vous ne pouvez strictement rien y faire, vous mettez vraiment des barrières par rapport à ça et donc, c'est vraiment important de pouvoir travailler là-dessus. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui particulièrement, et après, on va travailler, comme je disais, sur les causes de fabrication des maladies, eh bien, c'est que si rien n'a jamais marché ou pas très longtemps, eh bien, rien ne marchera si vous continuez de la façon dont vous continuez aujourd'hui, parce que si de toute façon aujourd'hui vous n'avez pas la santé que vous voudriez avoir, eh bien c'est quelque chose ne va pas et il y a des choses qu'il faut changer. Donc, comme je vous dis, des fois, c'est des petites améliorations, mais ça dure pas vraiment. Parce que la majorité des personnes, eh bien, se dispersent. Elles essayent une technique, et puis une autre technique, et puis un complément alimentaire, et puis un autre complément alimentaire, et puis une cure qu'un influenceur vous a peut-être vanté sur Instagram. Mais finalement, il manque une structure, il manque cette compréhension globale et surtout le but de toutes les actions que vous allez faire vont aller dans la même direction qui est redonner à votre corps son pouvoir de guérison et la possibilité de se réparer et de se régénérer. Et c'est justement quand on comprend les choses, et c'est cette structure que je vous donne dans les 5 ateliers, qui va vous permettre eh bien, d'avoir des résultats et de faire et de voir les choses directement. Et pourquoi ça ne marche pas aussi chez la majorité des personnes? C'est parce qu'on vous a appris à traiter le symptôme et pas la cause. On vous a appris, ah voilà, vous avez un problème ou un symptôme, hop, qu'est-ce que je peux faire pour agir sur ce symptôme, que ça soit en naturel ou en médicament allopathique hein, ou chimique. Donc, c'est ça que je vais vous montrer justement cette différence. C'est que nous, on a la grande différence que je pourrais vous dire, c'est qu'en naturopathie, on va chercher quelle est la cause du symptôme. On ne vient pas seulement agir sur le symptôme parce qu'on sait qu'il y a 3 causes, c'est toujours les mêmes, mais il faut venir agir sur ces 3 causes et non pas uniquement, eh bien justement, faut pas venir agir uniquement sur la sirène d'alarme. Tiens, c'est passé vite. Pourquoi on n'a pas eu le... Ah oui, ça, je vous avais mis avant. Ok. Donc justement, quand on agit uniquement sur le symptôme, je vais vous donner un exemple, par exemple. Bah, vous êtes tranquillement chez vous et puis soudain, bah, l'alarme incendie va se déclencher. Et vous sentez... c'est bon pour tout le monde le son ou ça coupe chez beaucoup de personnes? Après, ça peut être la connexion, hein. Je ne sais pas vous comment c'est en Europe, en métropole, mais moi je vois ici, la connexion est beaucoup, beaucoup moins bonne qu'elle était avant. Ah bon, bah si c'est OK, parfait alors. Que ce soit avec le téléphone ou avec Starlink, la connexion est beaucoup moins bonne. Parfait.
Si c'est pour la majorité, alors c'est peut-être la connexion chez la personne qui a un peu de souci et que c'est pour ça que ça coupe. Au moins, dans le replay, ça passera bien. Donc voilà, il y aura un replay pour chaque atelier que je vous donnerai. Vous le recevez par mail, comme je vous disais tout à l'heure, par SMS et aussi sur le groupe Facebook. Donc, vous êtes chez vous et il y a une alarme incendie qui se déclenche. Vous voyez la fumée, vous sentez la fumée, vous voyez les flammes. Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi juste dans le chat. A, vous courez débrancher l'alarme pour arrêter le bruit. On a eu marre, vous n'en pouvez plus de cette alarme, vous l'enlevez. Ou B, vous allez chercher à éteindre le feu. Dites-moi. A ou B? Bien sûr. Alors, j'espère pour vous, hein, d'ailleurs, que c'est B, c'est plutôt évident. Sauf que, eh bien, dans la vie, avec votre corps, vous faites l'option A tous les jours. Vous avez mal au dos, vous faites quoi? Vous prenez, alors peut-être pas tout le monde, hein, on va dire de manière générale, et c'est ce que on nous apprend en général. Vous avez mal au dos, hop, vous allez prendre un Doliprane. Vous avez une mauvaise digestion, vous allez prendre un antiacide. Vous avez de la fatigue, ça va être le café, le Red Bull ou encore du café, voire même à l'époque, c'était du Guronzan, je ne sais pas si ça existe encore. Donc à chaque fois que vous prenez un traitement naturel ou chimique pour éteindre le symptôme, la sirène d'alarme, eh bien, vous éteignez l'alarme, mais vous n'éteignez pas l'incendie. L'incendie, il continue de brûler derrière, tranquillement dans l'ombre, et du coup, ça va faire que, eh bien, vos symptômes vont s'aggraver de plus en plus, et ça va faire des maladies de plus en plus graves, puisque vous n'avez pas agi, vous n'êtes pas allé éteindre le feu. Vous avez juste éteint la sirène d'alarme. Alors, pas de votre faute, on ne vous l'a jamais dit, mais c'est justement pour ça, eh bien, que je vous l'explique aujourd'hui. La maladie, c'est pas un coup de pas de bol. C'est pas la faute à pas de chance, à la génétique ou aux planètes qui sont pas bien alignées. Non, on crée sa maladie. On crée ses symptômes et ses maladies. Alors, pas volontairement, bien évidemment, personne n'a envie de se créer une maladie, mais par manque de connaissances, parce qu'on vous a menti, parce que l'industrie agroalimentaire vous a bien manipulé le cerveau depuis des décennies. Et malheureusement, on en parlera un peu plus dans l'atelier numéro 3, donc dans l'atelier de mercredi, qui va être spécifique sur l'alimentation, mais il y a aussi plein de choses parfois dans l'alimentation qu'on pense saine qui ne l'est pas. Il faut savoir que votre corps, il fait de son mieux. Imaginez, il régule votre température, il fait battre votre cœur 100 000 fois par jour, il orchestre des milliers de réactions chimiques en même temps. C'est un véritable génie. Mais si vous lui donnez les mauvaises infos, si vous l'ignorez quand il vous parle, ou si vous continuez à mettre n'importe quoi dans le réservoir, et encore pire, si vous l'empêchez de faire son travail, parce que parfois, même souvent, on l'empêche carrément de faire son travail, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va finir par tomber en panne. Votre corps vous parle, mais la plupart du temps, vous ne l'écoutez pas. Chaque symptôme, c'est un signal. La fatigue, c'est un signal. Les ballonnements, c'est un signal. Le mal de tête récurrent, un signal. La douleur, pareil. La peau qui fait n'importe quoi, un signal. Tous les symptômes, ce sont des signaux. C'est comme la sirène d'alarme qui sonne quand vous avez le feu dans votre maison. Et si vous vous contentez de faire taire le symptôme, de stopper la sirène, eh bien, avec, comme je vous disais tout à l'heure, des médicaments ou des remèdes naturels, sans éteindre l'incendie, vous laissez la maladie se développer. En fait, vous laissez la cause, hein, ce qui a fait que ces symptômes sont apparus, eh bien, continuer de se développer ou de s'aggraver tranquillou. Parce que vous agissez uniquement sur la sirène d'alarme. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez fabriquer vos propres problèmes de santé, et ça, on va le voir plus en détail. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer déjà moi comme ça, mais aussi avec une petite vidéo animée qui explique vraiment comment on s'encrasse niveau par niveau de maladies, on va dire simples, en tout cas bénignes, à maladies de plus en plus graves. Donc le problème, c'est dans votre corps. En fait, ça c'est pas le corps en lui-même, c'est pas la génétique en elle-même, c'est pas la malchance. C'est que, eh bien, comme on ne vous a jamais appris à le comprendre, vous ne savez pas, et vous ne savez pas qu'en fait, euh, vous aggravez quand vous agissez uniquement sur le symptôme sans chercher à comprendre quelle était la cause, quelle était la racine de la maladie derrière. Et comme on vous l'a jamais dit, on vous a jamais expliqué pourquoi vous tombez malade, alors que c'est justement fabriqué, la maladie, comment vous pouvez décoder ces signaux que le corps vous envoie et quoi faire concrètement pour agir sur les fameuses 3 causes. Et ensuite, en plus, on fait croire en général que la santé, c'est compliqué, hein. C'est uniquement réservé au monde médical. On vous a conditionné à croire que la santé est hors de votre contrôle et que seuls les médecins peuvent vous aider. Mais c'est faux. Les médecins, les institutions, l'industrie pharmaceutique vous disent qu'il vous faut des traitements lourds, des tonnes de médicaments, des régimes drastiques
scientifiques qui vous frustrent et vous dépriment, ou pire encore, des injections expérimentales qui viennent modifier votre ADN, mais c'est faux. Le piège, c'est que comme vous pensez bien faire, surtout parce que vous n'avez jamais appris à faire autrement, eh bien, vous faites ce qu'on vous a appris à faire, ce que nos parents nous ont appris à faire, nos grands-parents, etc., etc. Jusqu'à un jour, eh bien, on vous dise une autre version, que vous puissiez aller expérimenter ou en tout cas explorer cette autre version et que vous fassiez votre propre opinion, votre propre expérience. Et quand vous vous rendez compte que ça fonctionne, mais moi, c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que j'ai complètement lâché le milieu médical pour ne faire que de la naturopathie. En réalité, votre santé, elle dépend uniquement de vous. Alors, bien évidemment, si vous avez un accident de voiture, je ne dis pas que l'hôpital ne sert à rien. Il est très utile en chirurgie, sur de l'urgence, sur des choses bien spécifiques. Mais sur plein de choses, vous pourriez éviter les maladies si vous saviez quoi faire avant. Avant ou même quand elles sont là, quand on sait quoi faire, parce qu'il y a des choses, avant qu'on atteigne les degrés justement graves de ce qu'on verra demain, eh bien, il y a plein de choses que l'on peut faire soi-même et avec des choses qui sont autour de soi, hein. Pas, je vous verrai que je ne vais pas vous parler du tout de compléments alimentaires à prendre, etc. Non, moi, je vais vous montrer comment faire ça avec des choses simples et la majorité du temps, soit gratuites, pardon, soit ça vous coûte une dizaine d'euros et ça peut vous servir pas toute votre vie, mais presque. OK? Donc oui, votre santé, elle peut dépendre uniquement de vous si vous savez quoi faire. Mais tant que vous resterez prisonnier de ce qu'on veut vous faire croire, eh bien, vous continuerez à tomber malade et à subir votre corps qui va vieillir plus vite qu'il ne devrait. Et à rater finalement le seul truc qui compte vraiment, c'est quoi? Eh bien, une vie pleine de joie et de vitalité, pouvoir profiter de la vie. Quand on a mal partout, je suis désolée, on peut être le plus riche du monde, avoir la meilleure famille, le meilleur pays, enfin tout qui va bien. Si on a mal partout, on ne peut pas en profiter réellement. Et ça, c'est le vrai problème. On nous a jamais expliqué justement comment le corps fonctionnait. On nous explique pas comment comment il crée et il fabrique les maladies, ni comment les guérir pour de bon. Est-ce que c'est OK pour vous? Ça vous parle, cette histoire de agir vraiment à la racine sur les causes de fabrication des maladies et ne pas uniquement éteindre le symptôme? Bien, parfait. Donc, c'est ce que je vous disais, le corps, il sait se guérir tout seul. Il a juste besoin de l'écouter et de lui donner ce dont il a besoin pour fonctionner à plein régime. Votre corps, il sait faire tellement de choses tout seul, hein. Je ne sais pas si vous imaginez la machine, l'ingénierie qui se trouve sous votre peau, comme ça fonctionne et tout ce que c'est capable de faire, c'est juste enfin, inimaginable et surtout, c'est incroyable. Et il est capable de faire ça. Vos cellules, elles sont capables de se régénérer elles-mêmes. Quand vous vous coupez, si vous n'intervenez, alors vous pouvez désinfecter pour éviter que justement ça s'infecte, mais c'est pas, vous ne faites rien pour que la peau, elle soit capable de se réparer et de cicatriser. Et pourtant, la peau, elle cicatrise, elle se répare. C'est la preuve que la cellule, elle est capable de se réparer et de se régénérer d'elle-même. Et là, vous n'intervenez pas volontairement sur le fait de cicatriser. Votre corps, il est capable de faire ça pour l'ensemble de votre corps. Le problème, c'est que, encore une fois, on l'empêche de faire les bonnes choses et on ne lui donne pas ce dont il a réellement besoin. Et ça, vous allez voir que ça change tout, hein. Ça change tout. Donc aujourd'hui, eh bien moi, je suis là pourquoi? Pour vous montrer que vous avez besoin de prendre conscience que soigner, on se nie soi-même. C'est ce que moi, j'ai connu avec infirmière et avec ce que je faisais à cette époque-là. On traite les symptômes, hein, ce que fait la médecine classique, alors que guérir, on agit sur la racine du problème. C'est ce que fait la santé naturelle. Et comme on agit sur la racine du problème, la guérison, elle peut être un peu plus longue, mais elle est durable. C'est-à-dire que ça peut mettre un petit peu plus de temps à se voir, mais c'est pour tout le temps. Parce que quand vous avez agi réellement sur la cause, ça ne va pas revenir, ça ne va pas s'aggraver. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ça vous parle? Soigner et se guérir, vous aviez déjà entendu parler de ça? Alors moi, on m'avait parlé de ça, j'étais à l'école d'infirmière, donc il y a très très longtemps, dans une autre vie pour moi.
Donc, ce qui est très important, c'est que vous compreniez que vous ne tombez pas malade, vous le devenez parce que votre corps fabrique les maladies. Donc, aujourd'hui, il va falloir reprogrammer votre inconscient pour qu'il commence à vous aider à vous guérir. Parce que vous devez avoir conscience de ça. Il y a vraiment une différence super importante. Quand vous pensez que vous tombez malade, eh bien, vous allez chercher un coupable qui est à l'extérieur, le virus, l'hérédité, la malchance. Vous allez subir votre santé. Vous allez attendre que ça passe en croisant les doigts et en se disant pourvu que ça me tombe pas dessus. Et vous donnez finalement le pouvoir de votre santé à quelqu'un d'autre que vous-même. Alors que c'est vous, hein. Qui est-ce qui vous connaît le mieux? C'est vous. Et c'est là que, eh bien, c'est la loterie parce que soit la personne à qui vous avez remis votre santé, elle est compétente, soit elle n'est pas du tout. Et il y a les deux, hein. Moi, je peux vous dire, j'ai travaillé en milieu hospitalier, il y a les deux. Il y a des gens hyper compétents, géniaux, humains, tout ce que vous voulez, et il y en a, c'est une catastrophe. Ça fait même très peur. Et dans tous les cas, eh bien, dites-vous quand même que quand vous êtes à l'hôpital, et ça, c'est aussi quelque chose qui a fait que je suis partie, vous n'êtes qu'un numéro, hein. C'est pas c'est pas Madame Martin, c'est chambre 3 ou numéro 3 ou voilà, c'est devenu déshumanisé à un point qui, moi, ne me convenait absolument plus. Alors, encore une fois, il y a des exceptions et heureusement, et ça, c'est parfait. D'accord? Donc, voilà, quand je vous disais, quand vous pensez tomber malade, vous cherchez le coupable à l'extérieur, donc vous ne pouvez pas agir. Quand vous comprenez que vous devenez malade, que vous fabriquez vos maladies, vous allez chercher la véritable cause dans votre corps. Vous allez reprendre le contrôle, vous allez savoir comment agir à l'origine du problème et vous allez permettre à votre corps de se réparer, comme la cicatrisation, comme le foie qui est capable de se régénérer. Vous allez pouvoir réparer les maladies et le corps, eh bien, va pouvoir justement se guérir en se régénérant. Et c'est ça qui est génial quand on redonne ce pouvoir. Déjà, il faut le comprendre et il faut en avoir conscience. Très important. Est-ce que vous comprenez la différence? Très important. Oui, ah oui, Samira. Et moi, je parle de ça il y a 23 ans hein, que j'ai quitté l'hôpital. J'en pouvais déjà plus. Alors, j'imagine que maintenant, en plus, avec tout ce qui s'est passé avec la Covid, les obligations vaccinales et compagnie, ça doit être une catastrophe. Une catastrophe. Je ne voudrais même pas y mettre un pied. Je comprends que c'est compliqué. D'ailleurs, quand il y a eu l'époque du Covid et qu'il y a eu cette obligation vaccinale, les gens, les infirmières, les soignants qui ne voulaient pas, j'en ai eu beaucoup qui sont venus faire la formation de naturopathe à ce moment-là. Bref, petite parenthèse. Donc, il faut savoir que comment vous comprenez la maladie va déterminer comment seront votre forme et votre santé de demain. Parce que pour pouvoir agir sur votre santé, il faut que vous en ayez conscience. Vous ne pouvez pas avoir de prise sur les choses que vous ignorez. Vous ne pouvez pas fermer la fenêtre pour empêcher la pluie de rentrer si vous n'avez pas vu qu'il pleuvait. Pour votre santé, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas agir sur votre santé si vous ne savez pas que les maladies se fabriquent et si vous continuez de croire qu'elles vous tombent dessus par hasard et à prier que ça vous tombe pas dessus. D'accord? Cette prise de conscience, c'est le plus gros du travail. Même si après, vous allez voir qu'il y a encore des choses à faire, mais il faut déjà avoir cette prise de conscience. C'est vraiment la clé qui va ouvrir toutes les autres portes. Mais encore une fois, et ça, vous allez le voir, je vais vous le répéter tout le long des ateliers, c'est que savoir ne suffit pas. Il faut agir, hein. Si vous suivez les 5 ateliers de la semaine, c'est génial, bravo, je vous félicite. Mais si vous ne passez pas à l'action, si vous ne faites pas les actions que je vais vous donner chaque jour, vous n'aurez pas d'amélioration parce qu'on ne peut pas se guérir, on ne peut pas se nettoyer, se réparer et se régénérer en restant assis dans le canapé et sans mettre en pratique uniquement en écoutant et en comprenant, ça ne suffit pas. D'accord? Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire eh bien, dans ces ateliers. Quand vous réalisez que vous fabriquez vos propres maladies, eh bien, vous allez commencer à chercher à comprendre pourquoi votre corps sonne l'alarme. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Et là, vous allez pouvoir agir et faire le nécessaire pour être en bonne santé. Et quand on est en bonne santé, c'est beaucoup plus facile de retrouver la vitalité et la joie de vivre. Claude, comment on fabrique une polyarthrite? Eh bien, je vous en parle demain. C'est justement demain l'atelier. Je vous explique comment on fabrique, comment on passe des maladies les plus simples et les plus bénignes jusqu'aux maladies les plus graves, hein, que sont le cancer, voire les maladies mortelles. Tout ça, je vous l'explique demain de façon ludique avec une petite vidéo animée. Vous allez voir, c'est très, très parlant. D'accord? Donc, on pourra en reparler demain. Aujourd'hui, c'est vraiment la prise de conscience. Comme je vous disais, il y a quand même des notions qui sont importantes et je ne peux pas tout vous donner d'un coup. C'est pour ça que j'ai mis ça sur 5 ateliers progressifs pour que vous compreniez bien chaque partie
C'est simple, il faut juste bien comprendre comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a compris les bases, vous allez voir que la santé, elle est beaucoup plus simple que ce que l'on pense. Donc, quelles sont les applications de ça dans votre vie? Eh bien, c'est que si vous ne modifiez pas vos croyances, comment vous pensez que votre corps fonctionne, eh bien, demain, votre vie, votre santé, votre corps seront exactement les mêmes qu'aujourd'hui. En fait, non, ils seront pires parce que ça va s'aggraver. Parce que le feu, derrière, il continue de brûler et il va aggraver petit à petit les choses. Et parfois, il y a aussi des accélérations. Ça s'aggrave plus vite qu'on ne pensait. Donc, si aujourd'hui vous ne vous sentez pas comme vous aimeriez vous sentir, jeune, en pleine forme, plein de joie, de vitalité, sans aucune douleur, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas correctement, qui bloque. Votre corps n'arrive pas à fonctionner comme il devrait. Et ce quelque chose, il est en vous. L'extérieur n'y est pour rien. Et la seule chose qui va compter, ce sont vos actes, la manière dont vous allez réagir et comment vous allez justement réussir à améliorer votre santé, à diminuer vos douleurs parce que vous aurez changé des petites choses dans votre vie. Et vous allez voir que je ne vais pas vous faire manger que des graines et des carottes. Pas du tout. Je vais vous montrer qu'en plus, on peut se guérir avec une alimentation qui est gourmande, qui est délicieuse. Et c'est ça qui est génial parce que on fait, quand c'est triste, quand c'est frustrant, on ne le fait pas longtemps. Le but, c'est que vous fassiez les choses longtemps pour justement continuer d'avoir toujours ces améliorations. Et ça, on le verra mercredi soir, donc dans l'atelier de mercredi soir. Donc, on va faire juste un exercice là par rapport aux croyances limitantes pour vous permettre d'identifier eh bien, ce que vous avez besoin de faire exactement par rapport à vos croyances, par rapport à cette fameuse prise de conscience. OK? Est-ce que c'est OK pour vous? Dites-moi dans le chat, parce que j'ai pas vu, j'ai pas tout surveillé. Langage des oiseaux. Oui, Johan, tout à fait, langage des oiseaux, avec le guérir et le soigner. C'est ça. L'apnée du sommeil, pareil, Sylvie. Toutes ces choses-là, vous allez voir, je vais vous l'expliquer demain dans l'atelier et vous allez comprendre justement tous les symptômes, toutes les maladies, vous allez comprendre comment justement on les fabrique. C'est logique. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est hyper simple et hyper logique quand on nous l'explique. Alors que j'étais infirmière, hein, mais on m'avait jamais expliqué ça en tant qu'infirmière. Donc, vous allez voir, demain, normalement, c'est le grand déclic. Moi, un petit coup, il fait chaud ici. Alors, des croyances limitantes. Quand vos pensées contiennent des croyances limitantes, surpoids, alors pareil, le surpoids, après, il va y avoir différentes choses parce que vous allez voir qu'il y a trois causes. Donc, on en reparlera plus spécifiquement demain des causes. Et il y a aussi l'émotionnel, Lina. Et vous allez voir, donc dans l'atelier numéro 4, c'est là qu'on parle de l'émotionnel qui est la troisième cause et comment on va pouvoir agir, mais surtout ce que l'émotionnel est capable de faire. Il est capable de tout bloquer. C'est-à-dire que, et je vous l'expliquerai plus jeudi, mais il est capable, même si vous mangez parfaitement bien, s'il y a tous ces trucs émotionnels qui traînent, que ce soit des traumatismes anciens non résolus, peu importe, eh bien, c'est capable de tout bloquer. Et finalement, même si vous mangez que des pommes, eh bien, ou ne pas perdre ou continuer à prendre du poids. Donc, ça en fait partie aussi. Ça fait partie des mêmes choses que les maladies. En fait, c'est aussi, on le crée parce qu'on empêche le corps, on ne donne pas au corps ce dont il a besoin. Et si on ne lui donne pas ce dont il a besoin, encore une fois, la majorité du temps, c'est pas de votre faute, c'est la pub. La pub, on vous fait croire que le Nutella, c'est le meilleur des petits-déj et que 20 ans d'expérience feront toujours la différence. On vous fait croire tous les produits laitiers, c'est vos amis pour la vie. Bon, bref, on vous fait croire vraiment tout un tas de conneries qui fait que... oui, il y a un replay. Oui, oui, il y aura un replay pour chaque atelier qui fait que bah voilà, la majorité du temps, vous ne savez pas et vous ne pouvez pas changer des choses si vous n'êtes pas au courant. C'est justement pour ça que je veux que vous compreniez. OK? Donc, je vous disais, quand vos pensées contiennent des croyances limitantes, c'est un petit peu comme si vous aviez des œillères. Vous savez, les œillères comme les chevaux, là, hein, qui empêchent de voir la réalité. C'est-à-dire que vous voyez ce qu'il y a devant, mais on ne voit pas du tout ce qu'il y a sur le côté. Et vous ne pouvez pas agir sur votre santé si vous ne savez pas que les maladies se fabriquent et si vous continuez de croire qu'elles vous tombent dessus par hasard. Donc, une croyance limitante, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, attendez, il y a encore des personnes qui arrivent, je les fais rentrer. Hum, eh bien, c'est une croyance limitante, c'est une pensée qui est bien ancrée dans votre cerveau et qui vous fait croire que quelque chose est impossible alors que c'est faux. Ou à l'inverse, qui vous fait croire que quelque chose est possible alors que c'est faux aussi. C'est un peu comme si vous portiez des lunettes avec des verres teintés de pessimisme et vous voyez la réalité à travers un filtre qui est déformant et qui vous empêche d'agir pour votre bien. Alors, comment vous allez faire pour
reconnaître une croyance limitante. Alors, vous pouvez, hein, alors si vous avez téléchargé ce que je disais au début pour les personnes qui étaient là au début, normalement, quand vous êtes rentré, vous avez dû recevoir en mail ou dans le groupe Facebook le guide pratique pour suivre les ateliers et vous verrez qu'il y a des petits textes à compléter qui vous permettent de suivre avec des explications. Et vous avez eu aussi en cadeau un livre sur le Tegarome. Bref, et justement, si vous voulez prendre des notes, n'hésitez pas, ou un papier, peu importe ce que vous avez sous la main, n'hésitez pas à écrire en même temps que je vous explique s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, écrivez-le, parce que des fois, quand on l'écrit pas, après, on peut très bien, ça peut être perdu. Vous avez l'idée, si vous la notez pas tout de suite, pouf, elle s'en va. Moi, le nombre de fois où j'ai des idées géniales, enfin que je trouve géniales, et si je les note pas, après, c'est fini, j'arrive pas à les retrouver. D'accord? Donc, n'hésitez pas à noter en même temps, hein, surtout la vôtre. Donc, la croyance limitante, elle apparaît souvent après l'utilisation de parce que, comme dans la phrase je ne peux pas parce que. Tout ce qui suit le parce que est souvent une croyance limitante. Alors, c'est pas une formule exacte, mais ça vous donne un ordre d'idée. Donc, en santé, ça donne quoi? Je ne peux pas maigrir parce que tout le monde dans ma famille est en surpoids. Hein. Parce que tout le monde dans ma famille est en surpoids, croyance limitante. Je ne peux pas être en bonne santé parce que mes deux parents avaient de l'hypertension ou parce que je ne suis pas capable de me guérir moi-même. Tout ce qui est après le parce que, croyance limitante. C'est normal d'avoir des douleurs à mon âge. Alors, il n'y a pas de parce que, mais c'est une croyance limitante. Et non, c'est pas normal d'avoir des douleurs, peu importe à l'âge, en fait, c'est juste courant. Ce qui est normal, c'est un corps qui fonctionne bien. Et vous allez voir que dans l'atelier de jeudi, quand je vous disais que le bonus, la cerise sur le gâteau, c'est quand vous faites ce qu'il faut pour guérir, et bien en plus, vous allez rajeunir. Et je vais vous parler justement d'un savant français qui lui a rajeuni et qui l'a prouvé aux journalistes de ses 50 ans où il était en mauvais état physique, où il était vieux, jusqu'à ses 80 où il a rajeuni et il en faisait 30 ans de moins, et il l'a prouvé devant les journalistes tous les 10 ans. Et je vous raconte son histoire euh, vendredi, donc vendredi sur l'atelier numéro 5. Et en plus, je vous donne en bonus le lifting manuel, donc comment faire le lifting manuel pour que toute la régénération, nettoyage et le rajeunissement de vos organes, parce que quand ça se régénère, ça rajeunit, eh bien, se voit aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez faire le lifting manuel pour que ça se voit aussi sur le visage. Et ça, c'est génial, parce que quand vous faites ça, et que vous allez comprendre avec l'histoire de ce savant français, eh bien, plus vous vieillissez, plus vous rajeunissez, plus vous guérissez, quand vous faites les bonnes choses. Et ça, c'est plutôt pas mal quand même, non? Alors moi, j'ai trouvé ça génial quand je l'ai découvert. Alors, dans Facebook, hein, Josie, le livre, enfin, tous les documents que je vais vous mettre se trouvent. Il y a un onglet qui s'appelle Fichiers dans Facebook et il faut aller chercher. Donc, dans l'onglet Fichiers, il y a effectivement le guide des Tegarome, donc qui est le cadeau de bienvenue. Il y a le guide pour suivre les ateliers. Je vous mettrai ce soir, après l'atelier, le temps que je mette le replay et tout, le livret de synthèse. Donc, vous verrez que vous aurez un livret de synthèse par atelier qui vous donne les grandes lignes avec les liens et puis les choses importantes. Tout ça, vous le trouverez dans l'onglet Fichiers de Facebook. Et je vous donnerai aussi un lien que normalement vous allez recevoir par mail, par SMS et dans le groupe Facebook, un lien en fait d'un document, un Google Sheet en l'occurrence, mais comme un Excel, et où j'ajouterai au fur et à mesure les liens. Donc le lien pour le replay, le lien pour le livret, enfin tout ce que vous aurez besoin, et aussi les bonus. Parce que quand vous faites je vous en parle après, quand vous ferez les actions que je vous demande, et bien si vous faites les actions, vous pourrez avoir un bonus supplémentaire à chaque fois. Tout ça sera dans ce document parce que je sais, je vous dis, ça fait 3 ans que je fais les ateliers. C'est souvent, il y en a une personne qui le voit là ou qui le trouve pas là et je passe mon temps à redonner des ressources à tout le monde. Donc, j'ai tout regroupé sur un document et normalement, en fait, le but, c'est que vous ayez le lien de ce document et vous trouverez tout. Mais on aura le temps d'en reparler. N'hésitez pas, ah bah voilà, à contacter Johan, effectivement, qui vous répondra avec grand plaisir. Il est génial. Et, et sinon aussi, bah, sur Facebook, de toute façon, je le mettrai et n'hésitez pas à demander aussi. OK? Alors, dans la santé, ça donne quoi? Non, ça, on l'a vu. J'en étais où par rapport aux croyances limitantes? Les douleurs, c'est fait. Oui, par exemple, quelqu'un qui vous dit aussi, je suis condamné parce que dans ma famille, on a tous du cholestérol, l'hypertension, du diabète, vous mettez tout ce que vous voulez derrière. Non, l'hérédité, et j'ai fait un mail d'ailleurs dans ce sens-là, je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais ce n'est pas une condamnation, c'est une prédisposition. Ce que vous mettez dans votre assiette, votre mode de vie, votre stress, ça joue bien plus que vos gènes. Ça s'appelle l'épigénétique. J'en avais fait une vidéo. Alors, il y a une vidéo sur YouTube
YouTube. Et moi, je la mettrai, je pense, dans le groupe, un de ces quatre aussi, dans le groupe Facebook, qui explique justement qu'on peut activer ou désactiver certains gènes. Et on peut désactiver les gènes de l'inflammation et activer les gènes de la guérison, mais à condition eh bien, d'agir sur les bonnes choses. Et ça fait partie de, bah, effectivement, l'alimentation, le mode de vie, le plaisir qu'on prend dans nos interactions sociales et tout et tout. Une autre croyance, c'est je ne peux pas me remettre au sport parce que je suis trop vieux, trop vieille, je n'ai pas le temps. Alors, trop vieux par rapport à quoi? Hein, Jeanne, 80 ans, qui a repris la danse, a bluffé son kiné. Moi, à 50 ans ou 49 ans, je ne sais plus à quel âge j'ai commencé, ou 48 ou 49, la pole dance, j'arrivais à faire mieux que certaines petites jeunes de 20 ans. Ça veut rien dire du tout, en fait. Ça va dépendre de comment vous avez pris soin de votre corps. Et maintenant, si vous n'en avez pas pris soin parce que vous ne le saviez pas, bah, comment vous allez en prendre soin à partir de maintenant? Ou des athlètes de 60 ans qui courent des marathons, ou vous verrez ce savant français qui, à 67 ans, a battu des gens de 40 ans. D'accord? La seule chose qui empêche votre corps, c'est le mental. Et le pas le temps, c'est pareil. C'est une croyance limitante. En fait, on trouve toujours le temps pour quelque chose qui est important. Quand on a quelque chose de vraiment, vraiment important, on trouve le temps. Si on ne trouve pas le temps, c'est entre guillemets des excuses ou des croyances limitantes parce qu'on est persuadé. Mais quand on observe réellement, et si vous mettiez un chrono sur ce que vous faites toute la journée, vous vous rendrez compte que vous passez peut-être 1 heure et demie, 2 heures sur les réseaux sociaux, alors que finalement, vous pourriez faire du sport à la place. Et on a l'impression d'y avoir passé 10 minutes. Entre ce qu'on perçoit et la réalité, des fois, il y a une énorme différence. Une autre croyance, c'est je ne peux pas manger sain parce que c'est compliqué et cher. Non, ce qui est cher, c'est la malbouffe, c'est ce qui vous ruine la santé, c'est ce qui vous fait acheter des médicaments à l'appel ou même des compléments alimentaires ou d'autres solutions. Et compliqué, et c'est faux, et je vais vous le prouver encore une fois dans l'atelier 3. Est-ce que vous voyez le problème? Est-ce que vous comprenez ce qu'est cette croyance limitante? Dites-moi dans le chat. J'en profite pour boire un petit coup. Super, très bien. Eh bien, ça tombe bien parce que vous allez devoir écrire la vôtre. Donc, ça tombe bien que vous compreniez. Alors, n'hésitez pas, hein. Si vous n'avez pas compris, si vous n'arrivez pas à la trouver, profitez-en pour demander ce soir si vous avez une idée. Sinon, si c'est demain, bon, pareil. Alors, moi, je suis en Guadeloupe. Donc, par rapport à vous qui êtes aux heures de Paris, on va dire, alors, je parle pas Polynésie, Réunion et tout ça, hein, parce que c'est encore nous, Nouvelle-Calédonie, c'est encore des décalages horaires autres. Mais moi, le matin, je vous réponds pas forcément, c'est la nuit, hein. En général, si je me lève à 7 heures, 8 heures, ça fait donc 5 heures, j'ai 5 heures de moins que vous. Donc, il est voilà 13 heures, entre midi et 13 heures en fonction de l'heure. Donc, il y a des choses, je pourrais pas vous répondre tout de suite. Donc, vous avez effectivement Johan qui peut répondre à certaines de vos questions. Et puis sinon, eh bien, ça peut être moi, mais il faudra attendre que j'arrive. Donc, en général, c'est voilà, vers 13, 14 heures, je commence à pouvoir répondre. Mais n'hésitez pas à poser des questions, parce que vous allez voir que je vais vous demander eh bien, de faire des actions et de les publier dans le groupe Facebook. Donc, ces croyances, hein, si vous les entretenez, elles vont devenir entre guillemets des excuses et elles vont vous maintenir dans l'inaction, dans cette fameuse fatalité. La bonne nouvelle, c'est qu'une croyance limitante, ça se démonte et ça se corrige. Commencez par vous demander qui est-ce qui a dit ça? Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est votre propre cerveau en mode flemmard? Il a des modes flemmards, le cerveau. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que c'est une vérité absolue? Spoiler, souvent non. Est-ce qu'il y a des gens qui prouvent le contraire? Oui, plein. Quand il y a des gens qui ont été capables de faire certaines choses et ça prouve que c'est pas une croyance, c'est pas figé dans le marbre, c'est des choses qui peuvent être travaillées et améliorées. Donc, quand vous détectez une croyance limitante grâce à parce que et que vous avez mis le doute en fait à jour, eh bien vous allez pouvoir l'éliminer et transformer ça en énergie positive en la transformant en une pensée positive. Donc, l'action du jour, ce que je vais vous demander de faire, eh bien, c'est de choisir votre croyance limitante qui vous gêne le plus. Est-ce que c'est je peux pas parce que, à cause de l'hérédité, le temps, le machin, l'argent, le truc, le bidule, peu importe. Quelle est votre croyance limitante qui, à votre avis, est la plus importante et qui vous bloque? Je vais vous demander de prendre une feuille volante, donc une feuille volante simple, d'écrire dessus et en fait, eh bien, de la brûler.
Et moi, ce que je vous demanderais de poster sur le groupe Facebook, alors bien sûr, vous la brûlez en toute sécurité, hein, dans un barbecue, j'en sais rien, moi, dans votre évier, enfin, un endroit où il n'y a pas de risque, hein. Vous n'allez pas me mettre le feu à la maison pour tester la théorie de l'alarme et du feu, d'accord? Donc, et vous prenez une vidéo ou une photo comme vous avez envie et vous la postez sur le groupe. Et quand vous aurez effectivement posté votre action du jour, donc l'action du jour aujourd'hui, ça va être ça, il va y avoir une deuxième chose, vous allez voir, eh bien, vous pourrez avoir le bonus d'action réalisée. Donc, feuille volante, vraiment important. Feuille volante parce que vous allez pouvoir la brûler. Si les gens qui veulent pas brûler, vous pouvez aussi la froisser, l'enterrer. Bon, bref, peu importe ce que vous voulez en faire. Moi, j'aime bien quand on brûle parce que ça s'envoie en fait un message à l'inconscient en disant voilà, ça, je n'en veux plus. Et maintenant, je vais remplacer ça symboliquement par autre chose. Et vous allez pouvoir le remplacer par ce que vous voulez. Et du coup, vous allez, plutôt que de chercher des preuves que c'est impossible, eh bien, commencer à diriger, vous savez, les fameuses œillères, à les élargir un peu et à chercher ce qui est possible et ce qui pourrait vous montrer que ce que vous croyez n'est pas vrai, quand c'est pas bon pour vous et que des choses bonnes pour vous sont vraies. Donc, au lieu d'avoir à l'esprit les exemples de personnes qui n'ont pas réussi à faire ce que vous voulez faire, eh bien, qui n'ont pas réussi à guérir, gardez à l'esprit les exemples de milliers de personnes qui ont réussi à le faire, qui ont réussi à perdre du poids malgré l'hérédité, malgré leur famille, qui ont réussi à guérir malgré, bref, toutes les croyances limitantes qu'elles peuvent avoir. Chercher des exemples de personnes qui ont réussi à le faire. Alors, il y a plein d'autres méthodes, mais je ne peux pas tout vous montrer sur ces ateliers, hein. Il y a des accompagnements, il faut prendre beaucoup plus de temps pour ça. Mais là, ça va déjà vous permettre de travailler sur ce côté spécifique. Donc, ça va être à vous de jouer. Voilà, donc le défi express, c'est celui-là. Vous allez, votre croyance limitante que vous allez brûler et vous allez la remplacer par la croyance positive qui peut être simplement celle que je vous ai dit aujourd'hui. Votre corps est capable de se guérir tout seul. Vos cellules sont capables de se réparer et de se régénérer. Et vous pouvez le remplacer par cette croyance-là. Autre chose que je vais vous demander de faire, ça va vous servir vraiment de phare dans la nuit ou parfois dans la démotivation ou la flemme. On est humain, on est tous pareils. Et puis, ou quand on a un peu tout le quotidien qui reprend le dessus, c'est de trouver. Alors ça, c'est une feuille, c'est pas forcément sur une feuille volante. Je préfère que vous l'ayez dans un carnet ou dans quelque chose que vous aimez bien, que vous allez pouvoir regarder facilement. Si c'est sur votre téléphone, faites-le sur votre téléphone. Mais quelles sont vos 25 raisons de rester en bonne santé? Vous pouvez vraiment passer tous les domaines, hein, les 25 raisons de rester en bonne santé. Est-ce que c'est pour pouvoir profiter de la vie plus longtemps, pouvoir voyager, est-ce que vous en avez toujours rêvé, pouvoir vous mettre à un sport ou à une activité artistique que vous n'avez jamais osé faire, pouvoir profiter de vos enfants et de vos petits-enfants. Ça peut être au niveau professionnel parce que vous avez envie de réaliser votre rêve d'ouvrir je ne sais quoi ou de créer je ne sais quelle entreprise que vous n'avez jamais fait. Ça peut être, peu importe à quel niveau, professionnel, personnel, amical, etc. Trouvez 25 raisons. Alors, vous n'allez pas les trouver ce soir, les 25 raisons. Ça peut être, vous pouvez commencer ce soir, mettez-en déjà au moins une ou deux. Et puis, la croyance positive, vous allez, en fait, quand tu auras brûlé ta croyance négative, hein, la croyance limitante, et la croyance positive, tu vas la mettre au-dessus de tes 25 raisons. Donc, en fait, je suis capable, je vais activer mon pouvoir de guérison, mon corps est capable de se guérir et de se régénérer. Et en dessous, vous mettez vos 25 raisons. Encore une fois, peut-être que ce soir, vous allez en trouver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N'hésitez pas à y revenir dans les jours à venir, hein, surtout avec les ateliers qui vont se dérouler, pour pouvoir le compléter petit à petit. Parce que ces 25 raisons vont vous aider. C'est-à-dire que le jour où vous êtes un peu fatigué, un peu démotivé, vous relisez, vous dites, ah mais oui, c'est vrai, parce que si j'étais en bonne santé, je pourrais faire ça, ça, ça et ça, que maintenant, je peux plus. Ou des choses que vous faisiez avant, que voilà, vous ne pouvez plus, ou des choses que vous n'avez jamais osé rêver, mais que vous pourriez faire si vous étiez en bonne santé. Moi, j'ai 53 ans, mais ça me permet le fait d'être en bonne santé, non, hormis de faire la pole dance, alors je ne fais plus maintenant parce que je vis sur un voilier, on fait le tour des Caraïbes, mais ça permet d'aller plonger alors qu'il faut porter les blocs. Sur un bateau, c'est pas de tout repos parce qu'on est toujours en train de se pencher, machin, c'est quand même sportif. Mais voilà, quand on est en bonne santé, qu'on n'a pas de douleur, eh bien, on peut profiter de ce que la vie a à nous offrir sans être toujours ah j'ai mal là et finalement on focalise sur la douleur, ce qui est normal, mais on peut pas profiter du reste.
Exactement, Jean. Quand on fait les choses correctement, ça va toujours. En plus, t'es là à chaque atelier. Bravo. Bravo. Ok, oui, oui, bien sûr, vous pouvez faire pour demain. C'est pas uniquement pour ce soir. Saverine, quand tu auras le lien, parce que tu le recevras aussi par mail, tu verras que je donne mon lien de mon WhatsApp direct. Donc, tu peux me transmettre sur WhatsApp si t'es pas sur Facebook pour faire passer ta photo ou ta vidéo. D'accord? Donc voilà ce que je vous demande. L'action du jour, c'est ça. Eh bien, c'est simplement écrire hein, la réponse à la question. Si j'avais aucune limitation, conséquence, aucune responsabilité, à quoi j'aimerais que ma santé ressemble dans 12 mois, dans 5 ans, et justement, quelles sont les raisons hein, bon, ça va vous permettre aussi de trouver les raisons, justement, si vous avez envie de, je sais pas moi, de partir à l'autre bout du monde, de faire le tour du monde, de faire du parachute, de la montgolfière, peu importe. Voilà, notez les choses que vous avez envie de faire et que vous pourrez faire bah, quand vous aurez le temps, quand vous serez peut-être en retraite si c'est pas le cas, mais il faut que vous soyez en bonne santé pour pouvoir le faire. Donc notez tout ça. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on peut mettre plusieurs croyances limitantes sur la feuille volante? Oui, tout à fait. Si tu en as plusieurs qui te viennent, alors en général, j'aime bien qu'on travaille sur une principale, mais en général, les autres découlent. Donc tu peux tout à fait en mettre. Tu peux tout à fait en mettre. La fatigue, alors la fatigue, ça peut être normal quand c'est ponctuel, c'est le corps qui envoie un signal qu'il a besoin de se reposer, mais être fatigué tout le temps, non, c'est pas normal. On devrait être en pleine forme normalement. On devrait avoir la pêche, on devrait être en pleine forme. Et vous verrez, quand je vous parlerai vendredi de l'histoire de ce savant français, c'est vraiment ce qu'il a réussi à prouver. Donc ça, c'est le défi eh bien, que vous avez à faire. Oups, et voilà. Et là, vous voyez, ça va ressembler à ça, hein, le lien que je vais vous donner, donc le fameux Google Sheet, hein, qui est comme un Excel. Alors, n'hésitez pas à faire défiler, si c'est sur un ordi, vous allez la voir normalement en entier, mais si c'est sur un téléphone, des fois, il faut un peu faire bouger pour arriver à tomber sur les bons endroits. Donc, je vous ai remis dans ce document le guide pratique pour suivre les ateliers. Je vous ai remis donc le cadeau, hein, le livre sur le Tegaro, vous allez voir, mais pour tous les bobos, hein, même pour les Antilles, par exemple, les scolopendres, c'est magique. Hein. C'est vous le mettez, à quelques minutes après, vous sentez plus rien. Piqûre de guêpe, piqûre de... c'est pareil. Et ça fonctionne pour énormément de choses, y compris les trucs non identifiés. Et donc, le livre vous explique comment vous en servir. Et je vous mettrai au fur et à mesure, eh bien, justement, je vous mettrai les liens des replays, le lien du livret pour pouvoir le télécharger, mais vous le trouvez tout le temps sur le groupe Facebook, et le fameux bonus d'action réalisée quand vous aurez fait, eh bien, ce bonus. Le bonus, ça va être, en fait, je vous donne un mélange qui va vous permettre d'agir sur la motivation et la persévérance. Vous savez, le fameux je ferai demain, ce qu'on appelle la procrastination eh bien là, c'est un mélange qui va vous permettre eh bien, justement d'aider à agir là-dessus si vous avez tendance à dire ouais, on verra ça demain. Oui, bah, en fin de journée, oui, en fonction de ce que tu as fait, bien sûr, ça peut être normal d'être fatigué, tout à fait. Tout à fait. Sachant qu'on peut améliorer ça, c'est-à-dire que tu peux améliorer la vitalité par rapport à ça. Donc voilà ce que vous avez à faire. De toute façon, je vous remettrai les choses dans le groupe Facebook aussi. Maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez et que vous le notiez dans un coin de votre tête ou sur le même papier sur lequel vous allez faire vos 25 raisons de rester en bonne santé, dites-moi quel est votre indice de confiance quant à vos capacités à conserver ou à retrouver une bonne santé. 0, c'est je sais pas du tout quoi faire et je panique dès qu'une douleur ou un symptôme apparaît. 10, je suis certaine de pouvoir faire face à tout problème de santé et je saurai exactement que faire pour le résoudre. Gardez-le parce que je vais vous demander ça tous les jours. Comme vous allez découvrir de nouveaux aspects tous les jours, justement, de votre pouvoir de guérison, au début, vous pouvez très bien être à 3. Hein. Si vous connaissiez que la médecine classique, c'est normal. Il n'y a pas il y a pas de bonne ou de mauvaise note. C'est pour vous. Moi, ce qui va être important, ce que je veux, savoir si je suis efficace, eh bien, c'est que vous progressiez. C'est-à-dire que si vous êtes à 3 aujourd'hui, ce qui est tout à fait possible, eh bien, que vous puissiez augmenter
dans les ateliers qui viennent. Si vous êtes déjà convaincu de tout ça parce que vous connaissez déjà la santé naturelle ou j'ai de mes élèves parmi vous qui sont là ce soir, bien évidemment, elles connaissent ça et elles sont peut-être à 10 tout de suite parce qu'elles ont déjà pratiqué. Et j'ai des personnes, c'est la deuxième, troisième, quatrième fois qu'elles font les ateliers. Donc c'est pareil, et cette conviction, c'est aussi instaurée au fur et à mesure. Donc, notez, alors là, vous le notez dans le chat, mais pensez à le noter pour vous. Hein, parce que justement, je vais vous demander à la fin, alors tous les jours, mais à la fin, si vous avez augmenté. OK? Donc, pensez à vous le noter. Deuxième fois pour toi, Aline, oui. Ouais, il y a des personnes, ça fait plusieurs fois. Oui. Mais c'est bien, parce que de toute façon, chaque fois que on entend les choses, on entend des choses différentes et des fois, on a des déclics différents. Le cerveau, il a tendance à filtrer. Hein, de toute façon, en général, on retient à peu près 20% de ce qu'on entend. Donc, bah, il vous faut, si vous retenez que 20%, il vous faut 5 fois pour réussir à avoir toutes les infos. Vous imaginez? OK. Après. Donc ça, c'est justement un extrait le fameux guide pratique pour celles et ceux qui l'ont téléchargé. Alors, je vous remets le lien du groupe Facebook si vous n'êtes pas encore sur le groupe Facebook. Ah oui, alors je ne sais pas pourquoi ça me le met dans la salle d'attente. Je veux que ça soit pour tout le monde. C'est mieux. Voilà. Énième fois, Jocelyne, oui, ça fait un petit moment aussi, tout à fait. Mon dynamisme, eh bien, Nicole, ça vient aussi justement du fait que quand on est en bonne santé, qu'on peut profiter des choses, bah forcément, hein, on a la patate, on a la pêche, on a tout ça. OK? Toujours besoin de rappel, tout à fait. Et puis, la vie fait qu'on oublie, que si, donc ça permet à chaque fois de se remettre dedans. Donc là, voilà, s'il y en a déjà qui ont commencé à répondre au livret, je vous donne les réponses. Tous les soirs, je vous donnerai les réponses qui correspondent à l'atelier. Donc, le livret, là, je ne sais pas quelle page c'est, hein, vous le verrez, mais quand vous irez dans le guide, hein, le guide qui vous permet de suivre les ateliers, c'est « Je n'obtiendrai jamais plus que ce que je crois possible ». D'accord? Le C et le P, c'est « Je crois possible ». À l'inverse, la vie me ramènera toujours à mes croyances limitantes et mes résultats seront toujours au niveau de ce que je tolère. Donc là, le C et le L, c'est croyances limitantes et le T, c'est ce que je tolère, comme les douleurs qu'on tolère et qui viennent de pire en pire. Et la fameuse phrase que je voudrais que vous mémorisiez, que vous la notiez vraiment, vraiment, c'est je ne tombe pas malade, je le deviens. Très, très, très important. Est-ce que c'est... On a quasi fini, on va bientôt passer aux questions. Juste une fois pour moi, j'aime bien savoir. Pareil, dites-moi, alors là dans le chat, hein, vous n'avez pas besoin de noter, dites-moi dans le chat, est-ce que cet atelier vous a plu? Sur une échelle de 1 à 10, combien vous diriez qu'il vous a apporté de conseils utiles? 1, c'était nul, et vous avez perdu votre temps, ou 0, enfin à 0, voilà, c'était nul, alors que jusqu'à 10, et ça peut passer de 1 à 10 par toutes les variations, eh bien c'était génial et vous avez appris plein de choses utiles. Bon, super. Plus de 10 que de 1, c'est cool. 9,4444. Super. 5. Bon, bah, j'espère que Magali, ça te plaira plus la suite. Génial. Ok. Bon, bah, très bien. Une dernière chose qui est importante, hein, comme je vous disais tout à l'heure, une action imparfaite qui est faite fréquemment sera toujours supérieure à une action parfaite que l'on ne fait pas ou qu'on ne fait quasi jamais. Donc, faites les actions chaque jour, c'est vraiment indispensable pour obtenir des résultats. Et avec 22 ans de pratique, 23, parce qu'on est en 2006, avec 23 ans de pratique de la naturopathie, j'ai en fait compris quelque chose de fondamental. Il y a ces fameuses 3 causes à toutes les maladies. Il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 1000, il y a 3 causes, toujours les mêmes. Hypertension, c'est 3 causes, diabète, 3 causes, enfin tout, apnée du sommeil, surpoids, acouphènes, bref, on peut mettre tous les noms qu'on veut là-dedans. Il y a toujours ces 3 causes, que ce soit de l'eczéma, le côlon irritable, l'endométriose, la fibromyalgie, peu importe. Il y a toujours ces 3 causes et quand on les identifie, quand on agit sur ces 3 causes, eh bien, votre corps fait ce qu'il sait faire de mieux, il se répare tout seul automatiquement. Il se régénère et il se guérit
petit à petit. J'ai fait ces ateliers pendant plus de 2 ans. Il y a des milliers de personnes qui ont participé et beaucoup ont eu des résultats bluffants en 5 jours, hein. C'est souvent les témoignages que je vous mets dans le groupe Facebook ou sur Telegram si vous êtes dans un de mes groupes Telegram. Mais voilà, pour obtenir de véritables améliorations durables, il faut persévérer et il faut vraiment faire les choses correctement. Mettez en pratique, donnez une chance, hein. Donnez-vous une chance, parce que après c'est pareil, moi je vous donne l'info, que vous le fassiez ou que vous le fassiez pas, honnêtement, ça va pas changer ma life. D'accord? Mais donnez-vous une chance justement de le faire, d'obtenir des résultats, d'expérimenter et de vous rendre compte, eh bien, si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas, et si vous voulez l'utiliser ou ne pas l'utiliser. On va, on va passer aux questions, s'il y a des questions. Juste avant, eh bien, je vous dis donc, c'est très, très important, peut-être le plus important pour moi. Alors, j'ai un problème. C'est logique et c'est. Hop, je pense qu'il y a une vidéo qui a dû se mettre en route. Je ne sais pas ce que j'ai trafiqué. Alors, attendez, est-ce que mon micro est bien mis? Oui, c'est bon. Oui, donc je vous disais, demain, on se retrouve pour les gens qui veulent rester après pour les questions. Pour ceux qui veulent partir, eh bien, voilà, on a terminé. En plus, on est dans les temps, à 21h29. Donc demain, on se retrouve 20h30, à même heure, pour l'atelier fabrication des maladies. Vous allez voir, c'est vraiment, comme je disais, le déclic, où je vais vous expliquer comment ça fonctionne de manière simple et ludique. On va voir comment les maladies se créent, comment on peut mettre un terme à l'escalade silencieuse des symptômes, que faire pour y remédier. Et en bonus, vous aurez trois rituels détox et de jouvence. Donc, décrassage profond, nettoyage interne, efface la cellulite, les rides et les vergetures. Il y a des choses que certains ont déjà eues dans le groupe Facebook, mais vous aurez vraiment l'explication et surtout pourquoi on fait ça, pour agir sur la cause numéro 1. Tout ça, on le voit demain sur l'atelier. Pour les personnes qui ne peuvent pas être là, il y aura un replay. Et pour les autres, eh bien, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous réponds en direct. Pour celles qui doivent y aller, parce qu'effectivement, il est tard en fonction du décalage de là où vous êtes, eh bien, vous pourrez toujours me poser les questions ou demain ou sur le groupe Facebook. Dites-moi si vous avez des questions. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Alors, attendez, je regarde parce que je sais que j'avais désactivé tous les micros. Voilà, je vous autorise à réactiver le son. Donc, s'il y en a qui veulent poser des questions, vous pouvez effectivement prendre la parole à ce moment-là et je vous réponds avec plaisir. Le replay, donc je vais vous le donner dans le groupe Facebook. Vous allez le recevoir par mail, par SMS. En fait, vous aurez le lien qui vous emmène sur le fameux document, vous savez, que je vous expliquais tout à l'heure, l'Excel où il y aura tous les liens. Et je le mettrai aussi sur le groupe Facebook. Pas de questions? J'ai été trop claire? Ou je vous ai perdu, vous dormez? Non, je vous vois bouger. Non, aucune question? Alors, tout ce qui est électro-hypersensible, ça peut améliorer quand on fait, justement, quand on redonne au corps. C'est un peu comme c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la cause physique qui est là par rapport à l'électrosensibilité, mais il y a aussi la fragilité du corps. C'est-à-dire que comme le corps est fragile, et on va voir justement à cause de ces trois causes, il a tendance à surréagir alors que normalement, il devrait moins réagir. Donc, on peut aussi améliorer par rapport à ça. Oui, j'ai vérifié en fait sur le groupe Facebook, on peut télécharger les documents. Normalement, quand tu cliques sur le document, eh bien, ça te le. Alors, le problème, c'est que la majorité du temps, les personnes ne savent pas forcément où se trouve leur dossier de téléchargement par défaut. Donc, en fait, quand on clique dessus, ça vient se mettre dans votre dossier de téléchargement en automatique. Donc, quand vous avez un dossier spécifique de téléchargement, c'est bien. Si vous n'avez pas défini, ça peut aller se mettre n'importe où sur votre ordi ou votre téléphone. Delphine, tu as ouvert ton micro, tu avais une question? Bon, je coupe du coup parce qu'on entend ce qui se passe à côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réactiver votre micro et à poser la question en audio. La colère peut être une croyance limitante, ça dépend, Sylvie, dans quel sens?
Dans quel sens? Je te laisse répondre. En devis de comprendre la suite pour avoir votre énergie. Bien, Stéphanie. C'est alors raison, une des 25 raisons. Hein, je veux rester en bonne santé pour avoir la pêche et pouvoir profiter des choses et aussi transmettre. Parce que quand on a cette énergie comme ça, c'est contagieux dans le bon sens pour le coup. Et on peut aussi du coup amener cette bonne énergie et cette bonne humeur. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, vous rencontrez quelqu'un qui est au fond de la gamelle, qui est comme ça, vous étiez bien, vous repartez. Vous avez servi un peu de poubelle. À l'inverse, quelqu'un qui est super joyeux, vous le rencontrez, pouf, ça peut vous redynamiser. Donc vous pouvez aussi devenir ça, effectivement. Alors, je regarde des questions. Donc, les fruits et légumes non traités. Alors, effectivement, ça devient un problème. Maintenant, en fait, l'idéal, ça serait de pouvoir les cultiver soi-même en magasin bio ou quand on les achète vraiment en hypermarché. Moi, déjà, je les gratte, vous savez. Alors, soit il y a des brosses à légumes qui sont vraiment faites exprès ou simplement avec les boules un peu inox là, qui permettent de gratter. Ça enlève déjà les couches un peu physiques. Et sinon, vous pouvez faire tremper dans de l'eau avec du vinaigre de cidre. Ça enlève une partie aussi des pesticides. Après, il y a des fontaines style Kangen qui permettent, quand on atteint un certain pH de l'eau, qui permettent aussi de nettoyer justement les pesticides. Mais bon, c'est des fontaines qui sont quand même assez onéreuses, qui sont géniales, mais assez onéreuses. Tant mieux si j'explique bien, c'est le but. Quand on est en colère après une personne avec qui on n'est pas en accord, bah, ça dépend, c'est-à-dire que c'est est-ce que je ne peux pas améliorer ma santé parce que je suis en colère après telle personne? Oui, ça peut être une croyance limitante. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es en colère après une personne que ça t'empêche de prendre soin de toi. Tu vois? Je sais pas si ça répond à ta question, Sylvie. Oui, on attire ce que l'on vibre. D'où l'intérêt d'être conscient de ce que l'on vibre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, pour lesquelles on n'est pas conscient de ce qu'on vibre. Magali, tu es allée dans le groupe Facebook, dans l'onglet fichiers. Après, de toute façon, je vous dis, vous allez recevoir un mail et je vais vous le mettre aussi dans le groupe Facebook. Ah bah, je peux vous le donner là, peut-être. Alors, attendez. Ah oui, je l'ai là. Regardez. Alors, ça s'appelle le grimoire guérison gourmande. Je vous le mets dans le chat. Oups. Voilà. Là, si vous cliquez là-dessus, alors pour l'instant, il n'y a rien, à part le guide de synthèse et le livre sur Tegarum. Mais je vais vous mettre, bah, je ne peux pas le faire être en direct et puis vous faire les choses, mais dès que j'aurai terminé, je viendrai vous mettre le replay dès qu'il sera disponible parce qu'il faut le temps que Zoom traite la réunion, l'atelier de ce soir. Quand c'est disponible, je vous mets le lien du replay, je vous mettrai le lien du livret de ce soir. Et par contre, je ne vous mets pas le bonus d'action réalisé tout de suite, hein. J'attends que vous me partagiez vos actions du jour sur le groupe Facebook avant de pouvoir vous donner accès au lien pour recevoir le bonus d'action réalisée. Donc, du coup, est-ce que tu le vois là sur ce lien alors, comment... C'était Magali. Tu le vois là sur le lien que je vous ai mis? C'est vrai que j'ai pas pensé à vous le donner avant. Oui, bicarbonate aussi, Nicole, tout à fait. Ça peut être de l'eau avec voilà, du vinaigre de cidre, ça peut être du bicarbonate aussi. C'est vrai qu'il y a différentes façons de nettoyer les pesticides, tout à fait. Ouais, super. Bon, bah parfait. Bon, je le donnerai un peu plus tôt demain. Je me l'étais noté, mais vous voyez, j'ai zappé. J'ai zappé. De toute façon, groupe Facebook, normalement, vous allez le recevoir. Moi, j'ai programmé un SMS pour ceux qui ont laissé leur téléphone, justement pour que vous ayez le lien, parce que je sais que les mails se perdent. Sur Facebook, on ne voit pas toujours tout. Johan est là pour vous donner les liens quand vous avez besoin aussi. Mais pour le coup, c'est bien de pouvoir avoir tout au même endroit. Et je penserai à vous le donner aussi demain sur l'atelier directement. Copier-coller le lien, mais vous le retrouverez, je vous dis, mail, groupe Facebook et SMS. C'est OK, il n'y a plus de questions? De toute façon, si on a. Johan, c'est un collaborateur en fait qui travaille avec moi, qui vous permet justement de vous aider, de vous guider quand vous avez des questions, qui est vraiment là pour faciliter comment je pourrais dire, votre parcours sur le chemin de la guérison avec ce qu'on va voir dans les 5 ateliers. Est-ce qu'on peut mettre le Tegarum sur une cicatrice? Oui, alors tout à fait.
Nathalie, c'est non seulement. Alors moi, j'ai eu une césarienne contrainte et forcée, hein, je n'avais pas le choix. Et en fait, une fois que je suis rentrée dans la chambre, j'ai mis du Tégarum. Alors j'en mettais 6, 7, 8 fois par jour, mais chaque fois que je mettais, je n'avais plus la douleur et je n'ai pas pris d'antalgique. Et en plus, l'avantage, c'est que ça a un côté, justement, ça atténue la douleur, ça aide à cicatriser beaucoup plus vite et ça évite tous les risques de surinfection qu'il peut y avoir sur une cicatrice. Donc, dès que je connais quelqu'un qui doit se faire opérer, en général, je lui dis, mais pars avec ton flacon de Tégarum. Tout à fait. C'est vraiment génial. De toute façon, l'essayer, c'est l'adopter, hein. Moi, ça fait je sais pas combien d'années, 25 ans que je m'en sers, j'en ai toujours avec moi, ma famille, mes amis. Même mon cousin se moque de moi et il me disait, oh, j'ai crevé le pneu de la caravane, je peux mettre du Tégarum? Il se foutait de ma pomme. Bon, c'est pas grave. Mais il en demande quand même, hein, quand il a mal. Purifier son eau au maximum, c'est important. Oui, tout à fait. Tout à fait, Johan, c'est super important. Après, c'est des choses. Alors, j'en parle un peu dans l'atelier 3 par rapport à l'alimentation, mais effectivement, ça en fait partie, puisque de toute façon, l'eau, source de vie ou poison, hein, c'est toujours pareil, hein, ce qu'on absorbe, qui quand même nous compose à plus de 80%, c'est quelque chose d'ultra important. Je peux pas le télécharger, je suis avec le portable. Bah après, il faut voir pour l'avoir. Quand tu es sur le portable, ça ne t'ouvre pas une page? Ah oui, mais non, parce que ça le télécharge directement dans un dossier. Mm. Sinon, quand tu auras, il y a accès, vous voyez l'Excel, au-dessus, il y a mon WhatsApp, hein. Envoyez-moi un message sur mon WhatsApp et je vous donnerai la ressource. Ou aussi, si vous êtes en contact avec Johan, parce que je sais qu'il a contacté une bonne partie d'entre vous, n'hésitez pas à lui demander aussi si vous êtes en contact avec lui d'une façon ou d'une autre, que ce soit Messenger, SMS ou WhatsApp, et il pourra vous la passer aussi. Tegarum, c'est le cadeau que j'offrais en bienvenue sur les 5 jours d'atelier que vous trouvez sur le groupe Facebook et que trouvez sur l'Excel où il y a où il y a tout. C'est un livre digital qui explique, c'est un mélange d'huile essentielle et qui est vraiment génial. Aux Antilles, le Tegarum, je ne sais pas s'ils me disent ce qu'il faut faire, c'est aller voir dans une pharmacie s'ils sont OK pour vous le commander. Moi, en général, je me le faisais emmener ou je l'achetais quand j'étais en métropole et je me le faisais emmener. En général, hein, je demande et j'ai toujours un stock de plusieurs bouteilles parce que c'est tellement utile que ça se trouve. Alors, ça se trouve en ligne sur Internet. Moi, en général, je marque Tegarum 50 millilitres parce qu'il existe aussi en 15 millilitres, mais ça fait beaucoup plus cher. Puis en plus, ça c'est tellement utile qu'il vaut mieux l'avoir en 50 millilitres. Et vous trouvez différents endroits, parapharmacie, etc. Donc, soit vous le faites envoyer. Le problème, c'est que dans les Antilles, il y a un racket et ça coûte vraiment cher en frais de douane, mais vous pouvez vous le faire amener ou vous grouper à plusieurs pour faire un colis et en avoir. Oui, sur les fesses des bébés, sur les brûlures. Mon fils s'était brûlé, il avait posé la main sur un insert de cheminée. Et alors, on l'a fait lever par un leveur de brûlure, mais il y avait encore la douleur et on mettait du Tégarum, je sais plus, je sais pas combien de fois par jour. Et la peau s'était refaite, mais vraiment très, très rapidement grâce au Tégarum, en plus du fait que ça enlève la douleur. Parfait, parfait, Nathalie. Eh bien, avec grand plaisir. Oui, sur Amazon aussi, bah voilà, ça se trouve un peu partout. Eczéma, oui, mais ça dépend. Des fois, l'eczéma, c'est plus spécifique et mais ça peut aider. Faut essayer. Faut essayer. Sur certaines personnes, pour l'eczéma, ça marche. Ça fonctionne pour aussi tout ce qui est zona, par exemple, hein, tout ce qui est bouton de fièvre, zona, enfin tout ce qui est virus. Et surtout, je vous dis, ça évite la surinfection et ça évite l'infection au staphylocoque doré. C'est vraiment quelque chose de génial. C'est ça, c'est du docteur Valnet. En fait, c'est Cosbionate ou du docteur Valnet. Mais vous tapez Tegarum, je crois que je vous. Ah non, j'ai pas mis de lien dans le livre parce que comme ça change tout le temps. Mais il suffit de taper dans Google Tegarum 50 millilitres et vous allez le trouver. Oui, l'aloe vera, très bien aussi, tout à fait. Mais ça dépend vraiment des personnes. Il y a des fois, ça suffit. D'autres, il y a une constante émotionnelle sur laquelle il faut travailler. D'autres, il faut travailler. Enfin, ça va dépendre des personnes. Arrêter de fumer, Tégarum, non. Le Tégarum, c'est vraiment tout ce qui est. Enfin, je sais pas si c'était ta question, Nicole, mais le Tégarum, c'est pour tout ce qui est cutané. Tout ce qui est brûlure, coupure, égratignure, piqûre non identifiée par une araignée, par un serpent, par un scolopendre, par une guêpe, par un moustique.
Ah ouais, pour les moustiques, c'est génial, hein. Quand on a des piqûres de moustiques partout, on se met du Tégarum. C'est vraiment, ça répare, ça cicatrise, c'est antidouleur. Il est magique ce mélange. Je ne le vends pas, hein, j'ai pas d'action, hein. Mais vraiment, je vous rends service en vous en parlant. Hum. Et encore plus avec le livre qui vous permet de vous expliquer comment vous en servir. Alors, fourmis, je ne sais pas. Fourmis, si tu veux faire partir les fourmis, je ne sais pas. Piqûre de fourmis, oui, les fourmis rouges, par exemple. Les fourmis rouges qui piquent, là, aux Antilles, je ne sais plus comment ça s'appelle, les fourmis de feu, ça fait très mal. On dirait une piqûre de guêpe, souvent. Ça fonctionne très bien, tout à fait. Mais ça ne va pas empêcher les fourmis de venir. Ça va te coûter trop cher. Il vaut mieux trouver une autre façon de faire partie. Il paraît que le citron moisi fonctionne pour empêcher les fourmis, mais je ne sais pas. Je vais vous dire. À piqûre de fourmis, oui, oui, ça fonctionne, tout à fait. Les enfants peuvent parce que le mélange est déjà fait, donc c'est vraiment inoffensif. Je vous conseille toujours, quand même, au cas où, si vous avez des allergies, vous faites un test au pli du coude. Vous mettez une goutte là, au pli du coude, et s'il n'y a pas de réaction, mais normalement, au contraire, il n'y en a pas du tout, mais au moins vous êtes sûr. Même les enfants, moi, chez les bébés, hein, bébés, je leur mettais, hein, mes enfants. Il y a ma fille qui est là d'ailleurs ce soir, elle peut vous le dire, un Tégarum, c'est jamais sans mon Tégarum. Quand ils allaient à l'école, c'était rigolo parce que quand ils étaient petits, ils disaient mais maman, je me suis fait mal, ils m'ont emmené à l'infirmerie, mais ils m'ont pas mis de Tegaro. Mais c'est tellement habitué. J'utilisais pas de désinfectant. Les gens n'utilisent pas non plus toujours d'ailleurs. J'utilise que Tegarum. Et les enfants, ils comprenaient pas qu'à l'école on leur donne pas du Tegarum. Combien j'ai d'enfants? Trois. Mais vous allez voir, il y a plein de choses comme ça. En fait, on a plein de moyens naturels d'être en bonne santé et de prendre soin de son corps et de prendre soin de ses proches. C'est juste que les labos veulent pas que vous le sachiez parce que ça leur rapporte rien. C'est trop efficace en fait. Est-ce que c'est OK ou est-ce que vous avez encore des questions? Dites-moi. C'est tout bon? On a fait le tour? Bon, bah parfait. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée pour ceux pour qui c'est la soirée, une excellente journée pour ceux pour qui c'est le matin et une excellente fin d'après-midi pour ceux qui sont à peu près dans le même, la même tranche horaire que moi, Martinique, Guadeloupe, voilà. Et eh bien, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à demain. Et vous allez voir, demain, c'est super aussi, hein. C'est vraiment un atelier qui est enrichissant, qui permet vraiment de comprendre et qui va vous donner une liberté assez exceptionnelle. À demain. Excellente soirée. Je vous retrouve sur le groupe Facebook ou en tout cas à demain en direct ou en replay si vous avez besoin. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.